Bonjour les scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2019. Alors donc votre tirage ici avec votre carte de situation, les cartes vous représentant, celle de votre partenaire potentiel ou actuel, votre lien, les conditions d'évolution entre vous deux, ainsi que le résultat. Vous avez aussi différentes cartes d'oracle, plus une ici, en fait qui est une réponse ici à une question que vous pourriez vous poser par rapport à une relation, une situation amoureuse ou alors tout simplement si vous allez rencontrer quelqu'un, voilà par exemple, ça peut être ce genre de questions-là. Alors, donc je vous invite à y penser, je vous retournerai la carte en fin de tirage. Alors, votre carte de situation, vous avez « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ça peut concerner aussi bien couple que célibataire. Pour les célibataires, effectivement, il y a peut-être une situation pour laquelle vous espérez ardemment peut-être de rencontrer quelqu'un. Donc là, ici, on vous dit tout simplement que le temps fait son œuvre et que vos anges ont entendu aussi vos prières. Donc, continuez en ce sens à travailler déjà ne serait-ce que sur votre vie, sur vous, à prendre soin de vous, c'est le plus important, n'oubliez pas. Vous finissez votre vie avec vous-même déjà dans un premier temps, donc il est important que vous soyez conscient de cela. Alors pour les couples, il y a peut-être une situation qui va vous demander peut-être justement de pas nécessairement prendre peut-être une décision rapide ou va falloir peut-être patienter pour laisser les choses se faire et qu'elles trouvent en fait un dénouement heureux en fait. Alors vous avez la reine de Pentacle ici comme énergie. Donc le Pentacle, on est sur le matériel, l'argent, on fait circuler l'argent. Ça peut parler de confort dans son foyer, de stabilité. Peut-être que pour vous, ce mois-ci, c'est très important. Que vous faites en sorte aussi, parce que le pentacle, on est quand même sur une forme de bien-être. Vous travaillez sur ça, vous apportez de l'eau à votre moulin. Peut-être aussi que vous essayez également de voir les choses aussi d'un côté peut-être plus pragmatique. Vous pouvez aussi avoir du signe de terre dans votre thème astral, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors ça peut aussi concerner, pourquoi pas, un signe de terre également. Vous avez également la lune. Il y a des choses peut-être qui se passent sans que vous en ayez conscience. Et ça va peut-être vous demander justement d'en prendre conscience. Peut-être êtes-vous trop préoccupé par l'aspect peut-être matériel et moins par l'aspect plus irrationnel, peut-être plus sur l'intuition. D'ailleurs, la déesse vous parle de cette intuition-là ici. Alors, dans les cartes vous représentant, vous avez effectivement la roue de la fortune et le 8 de pentacle. Donc le pentacle, je pense que c'est très important pour vous ce mois-ci. Roue de la fortune, ça peut être une situation qui peut évoluer. Alors, vous pourriez aussi avoir une évolution par rapport au travail. Le fait est aussi de travailler sur la situation permet aussi de faire évoluer les choses. Alors, c'est vrai que la roue de la fortune, c'est plus une histoire de est-ce que j'accompagne la roue dans son sens ou est-ce que je la subis? Voilà. Laquelle de ces deux personnes êtes-vous en fait? Alors en général avec le tarot, il n'y en a pas deux mais trois. La troisième vient à essayer de temporiser les deux, de ne pas trop subir ni de trop suivre. Il est sur une forme de stabilité. Mais soit on l'accompagne,
et effectivement on saisit sa chance, soit on la subit et on la laisse passer, par exemple. Vous pourriez aussi rencontrer également, si vous êtes célibataire, quelqu'un autour de la sphère professionnelle. Hein. La carte de la roue de la fortune, hein, également, c'est un peu une carte de karma. Hein. Donc vous pourriez aussi peut-être rencontrer ou être en situation d'une situation karmique. Alors pour le partenaire potentiel ou actuel, vous avez la tempérance, donc potentiellement signe du Sagittaire, et le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est en général, hein, c'est la carte du rendez-vous, c'est se retrouver, c'est aussi le foyer et c'est les célébrations, l'abondance et les joies aussi. Alors, si vous êtes si vous êtes en couple déjà, je pense que cette personne retrouve, alors peut-être progressivement, peut-être pas tout de suite, hein, retrouve un certain équilibre dans sa vie, hein, équilibre et stabilité. Et vous, c'est en même temps ce que vous cherchez aussi à apporter avec le pentacle. On le sait, la tempérance, on allie hein, deux énergies. En général, le feu et l'eau. Hein. Voilà. Comme je pouvais être effectivement en présence d'un signe de feu. Donc on a cette idée qu'on met un petit peu de l'eau dans son vin, hein, d'une certaine manière. On est peut-être aussi sur de la réconciliation ici avec vous. Quelqu'un qui peut aussi apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de douceur, qui cherche également à apporter de l'harmonie, de la communication hein, par l'échange serein, hein, pas par des combats incessants. Si vous êtes célibataire et que vous pouvez, enfin si vous êtes en présence d'un signe de feu par exemple, vous pouvez aussi être en présence également d'une personne qui a besoin de temps également pour guérir. Et qui hein, se prépare ou qui est peut-être prêt à un moment donné, hein, qui sera peut-être prêt eh bien à profiter un petit peu plus de la vie, hein, célébrer les choses, sortir, se divertir. Alors dans votre lien, vous avez le 6 de coupe inversé et le prince d'épée. Alors, 6 de coupe inversé, on vous dit ici qu'il est nécessaire de couper avec le passé. Mais aussi, on peut être un peu indécis en amour. Prince d'épée, lui en général, clarifie les choses. Ça parle aussi de communication. Ça parle de communication, donc je pense que vous allez effectivement discuter de choses. Hein, alors soit avec votre partenaire, soit avec quelqu'un. Hein. Vous pouvez aussi être en présence d'un signe d'air. Hein. Vous avez le Gémeaux, la Balance ainsi que le Verseau. S'il y a de l'indécision en général, hein, le roi d'épée... le roi d'épée n'est jamais indécis. Puisque il sait ce qu'il veut, hein, et il agit pour obtenir ce qu'il veut. Alors on peut être assez froid, assez calme et décidé. Alors attention aussi, parce que là effectivement j'ai la parole là ici, et il y a des accusations ici. Il y a peut-être certains ragots qui peuvent arriver aussi à vos oreilles, et le prince d'épée aussi peut parler de ça. Il peut parler de dire je pense que la personne est indécise, je pense que la personne ne sait pas sur quel pied danser avec vous, peut-être,
et va en parler. Peut-être pas nécessairement à vous, ou si c'est le cas, va clarifier les choses. Mais quand je vois les conditions d'évolution, j'ai l'as de bâton inversé et le fou inversé. Je pense plutôt, l'as de bâton inversé, c'est... Ce sera peut-être fait, mais pas tout de suite. Ça va peut-être prendre du temps avant que la personne se décide peut-être à vous aborder et à discuter franchement des choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne a besoin de temps, ici avec la tempérance. J'ai le fou inversé. Donc là, le fou inversé. Alors, soit vous êtes ici dans une relation sans lendemain, ou voire peut-être, ce n'est pas impossible, relation extra-conjugale, soit vous êtes en présence d'une personne qui ne sait pas... qui perd les pédales, d'une certaine manière, qui perd tous ses moyens, c'est ça que je veux dire. Le fou inversé peut disperser ses énergies, être profondément nerveux ou nerveuse, c'est pas impossible, hein, peut-être dès que vous abordez cette personne. On s'éparpille. Il y a de l'éparpillement de partout. Et de l'éparpillement peut-être au niveau communication. Donc attention à ça. Attention à ça. Dans le résultat, vous avez le diable et vous avez le 3 de bâton. Alors le diable, ça peut être un signe du Capricorne, hein, la reine de Pentacle, pourquoi pas. Et le 3 de bâton, eh bien, ce sont en général les projets d'avenir. Comment on se projette peut-être ici dans cette situation, dans l'avenir, hein. Est-ce qu'on met les efforts en commun? Ce sont les attentes que vous avez de cette relation-là. Elle peut partir aussi hein, d'une relation purement passionnelle, hein, charnelle aussi. Il y a peut-être aussi un très fort magnétisme également entre vous deux. Alors du coup, ça peut être effectivement une relation, pourquoi pas... peut-être que vous attendez aussi hein, que cette personne se décide peut-être à... pourquoi pas hein, avoir une relation plus sérieuse avec vous. Mais cette personne a peut-être besoin de temps. Hein, d'où cela vaut peut-être la peine d'attendre. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, vous avez la distance. Vous avez parole et accusation. Alors, en général, quand on a la distance, c'est peut-être prendre de la distance par rapport à une situation. Bon, je n'ai pas puisqu'évidemment je n'ai pas la carte de gauche pour m'indiquer sur quelle situation vous avez peut-être besoin de prendre de la distance. Alors ça peut être votre situation professionnelle. Hein. Pourquoi pas. C'est l'éloignement, ça peut être aussi un déplacement lointain. C'est prendre du recul, c'est aller en profondeur aussi. On peut instaurer aussi une distance vous pouvez instaurer une distance entre vous et cette personne. Alors, il y a peut-être aussi un désir de partir, de changer d'air. Peut-être que votre situation sentimentale ne vous convient plus et que vous avez besoin de voir ailleurs. Enfin, voir ailleurs, dans le sens vous éloigner, c'est ça que je veux dire.
Et puis la parole, et c'est là que bon, ça peut être c'est la communication, d'accord? C'est les discussions. C'est aussi le bavardage. Alors, soit vous êtes dans une situation dans laquelle vous confiez peut-être à quelqu'un à qui vous n'auriez pas dû, et l'accusation porte sur les paroles que vous avez dites sans que vous l'ayez clairement annoncé, et pourtant j'ai quand même le prince d'épée, sur votre envie de peut-être de changer d'air et de prendre de la distance avec une personne ou une situation. Soit vous communiquez clairement et sur votre envie justement de vous éloigner. Et évidemment, vous avez l'accusation, on vous accuse de tous les maux. Ça part dans tous les sens, c'est ça que je veux dire. Par contre, je suis censée avoir quand même une carte à droite pour connaître la finalité de cette accusation. Je n'ai pas de carte. Donc si vous voulez, cette accusation ne va pas trouver un dénouement ce mois-ci. Voilà. Mais vous êtes accusé ici sur les paroles. Soit que vous dites à cette personne, soit peut-être ça peut même être vous pouvez accuser vous-même cette personne de vous dire des choses par rapport à une prise de distance, un besoin de temps, pourquoi pas. Soit vous entendez des ragots, et ça c'est jamais agréable. Parce que là, ici, on a clairement la communication. Et là, ici, on a une personne qui met tout de suite la main sur la bouche. Oh, j'aurais pas dû le dire. Par exemple. Alors, voyez votre force intérieure. Là, ici, ça vous dit tout simplement que c'est votre force. C'est une carte de la force. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pouvez réaliser. C'est évidemment faire face à la situation. Et vous êtes incapable de ne pas vous écrouler, ou voilà, vous savez vous relever quoi qu'il arrive. La volonté, la détermination est ici d'aller au charbon peut-être, quoi qu'il arrive, de faire en sorte que ça fonctionne. Le 8 de Pentacle. On travaille sur ce qui ne va pas peut-être. On fait aussi peut-être travailler un peu la patience. Et puis vous avez la déesse. Donc la déesse vous dit simplement qu'il y a peut-être une situation que vous savez déjà de quoi il retourne. Votre intuition ici sera toujours vous guider. Votre intuition sera toujours vous mettre sur la voie de ce qui est. Donc si vous entendez des ragots et que vous aviez déjà peut-être l'intuition qu'il y avait peut-être un éloignement avec une personne, c'est que quelque part, votre intuition ne vous fait pas défaut. Donc écoutez-vous, c'est très important. Alors j'en ai terminé ici pour le tirage, donc pour votre question, donc voici la réponse. Restez positif. Ça vous dit simplement que même si, à un moment donné, vous avez peut-être l'impression que les choses vont de mal en pis, par exemple, ou qu'il n'y a aucune solution à votre situation amoureuse, que vous soyez engagé ou pas, bien sûr, restez positif. Restez positif, ça vous dit simplement, cela vaut aussi la peine d'attendre. C'est qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer ensuite. Il y a quelque chose qui va arriver et qui sera très bon pour vous. Que ce soit avec la personne avec qui vous êtes en couple, restez positif, voyez le côté positif des choses, travaillez sur la relation, n'hésitez pas. Comme cette personne aussi a peut-être besoin de temps avant de réaliser aussi certaines choses de son côté. Mais là ici, voilà, restez positif, restez ouvert aussi. L'optimisme, ne perdez pas la foi, voilà. La positivité. N'oubliez pas
Le positif attire le positif, toujours. Voilà mes chers amis Scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, eh bien je vous invite à vous rendre sur mon site internet, à la partie espace membre, et vous pouvez directement accéder aux extensions de vidéos que je propose. Donc c'est à savoir au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel, donc pour connaître, pour approfondir ici au niveau de ses sentiments, comment la personne vit la situation, quel sera son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que ce qui fait obstacle. Donc, je vous invite à vous connecter à l'espace membre si ce n'est pas déjà fait. Il vous suffit simplement de créer un compte rapidement, juste email et mot de passe, et après vous avez tous les tirages qui sont proposés. Voilà, je vous remercie en tout cas, je vous souhaite un très très bon mois d'avril et au mois prochain.